Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait longtemps, mais en attendant, c'était l'hiver. Donc l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Je roule pas. J'entends déjà les gens dire « Elle roule pas l'hiver, c'est pas une vraie motarde ». J'assume complètement ne pas aimer rouler l'hiver. Et de toute façon, je ne peux pas rouler l'hiver parce que j'ai une allée en herbe. Donc quand il neige, bah j'ai pas de motoneige. Et puis de toute façon, j'ai pas à me justifier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Je vous explique, les vidéos vraiment balade moto ou délire avec les potes, ce sera pas pour tout de suite puisque j'ai pas encore assez roulé pour tourner des vidéos là-dessus. Par contre, j'ai fait pas mal de modifications depuis l'hivernage de la bécane jusqu'à là, la sortie. La première sortie que j'ai faite, ça devait être il y a 3 semaines. Mais c'était pas une sortie de fou parce qu'il faisait vraiment froid. Mais en attendant, j'ai 3 vidéos tuto à vous montrer, à vous préparer en tout cas. Donc la première, ça va être celle d'aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu à la miniature. Je passe mes clignotants latéraux, pas les clignotants arrière parce qu'ils ont déjà été changés. Donc je passe mes clignotants latéraux en LED. Beaucoup vont me dire à quoi ça sert, nanani. Si t'es déjà du genre là, swipe, passe la vidéo, c'est que ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Moi, je ne veux que les gens intéressés par le contenu de la vidéo. Je fais pas des vidéos putaclic. Je fais vraiment des vidéos pour expliquer ce que je fais sur la bécane, ce que j'aime pas, et surtout pour expliquer le principe de la visibilité. C'est-à-dire que moi, bécane, on a fait me rentrer dedans plusieurs fois parce que soi-disant, on ne me voyait pas. J'ai une moto vert flashy, on ne me voit pas, chercher l'erreur. Donc je me suis dit, vu que je suis passée en LED à l'arrière, je suis en LED à l'avant, pourquoi pas les clignotants en LED. Donc, je vais vous montrer comment passer les clignotants latéraux de l'ER6N 2008 en LED, mais je pense que pour toutes les bécanes, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as démonté ton écope, sauf si tu n'as pas d'écope, il y en a, c'est carrément comme les clignotants arrière, c'est les clignotants, vous savez, les clignotants tétons qui vont sur votre coque arrière. Là, pour les ER6, que ce soit la première génération, la deuxième ou même la troisième, c'est des clignotants qui sont dans le bloc latéral dans le carénage latéral. Donc tu démontes ton carénage latéral et une fois que tu as démonté ton carénage latéral, c'est le même principe. Tu déconnectes ton clignot et tu démontes l'intérieur du carénage. Je ne sais pas comment est constitué les carénages sur les phases 3. En tout cas, les phases 1 et les phases 2, c'est le même. C'est les mêmes vis que je vous montre de démonter. Je vous mets en description tout ce qui est nécessaire, enfin les informations nécessaires pour acheter les LED. Alors il faut faire attention à une chose. Je me suis fait avoir à la première commande. Sur cette bécane, ce n'est pas des LED normales. Il faut que le culot de votre ampoule soit de 180 degrés. Je vous explique. Alors voilà, là je peux vous le montrer. Vous voyez, donc le culot, il est en face à face, ici. Ça, c'est pas bon. Il faut que votre culot, il soit un petit peu décalé. Il faut qu'il soit comme ça. En fait, il faut que ça forme un triangle avec le culot et les petits tétons. Donc faites attention quand vous commandez. Si vous prenez les mêmes LED que moi, il n'y aura pas de souci si elles sont en 180. Si vous ne trouvez pas les mêmes LED que je vous mets en description, vous faites attention à bien prendre du LED, déjà ambré. Parce que si vous faites les cons à prendre du blanc, le carénage, il est blanc, les gars. Donc si vous achetez du blanc, le clignotant, il va clignoter blanc. Il faut prendre de l'orange. Sauf que l'orange en LED, ça n'existe pas. Il faut prendre du ambré. Faites bien attention, notez ces infos. Donc il faut prendre non seulement du ambré et faire attention que le culot soit en 180 degrés. C'est-à-dire que vous avez votre culot et les deux tétons doivent être là. Ils ne doivent pas être en face à face, sinon ça ne rentre pas dans le carénage. Vous pourrez essayer de bourrer, ça ne change rien. Sur ce, j'arrête la parlotte parce que je suis pipelette, je parle, mais c'est parce que je suis contente de vous retrouver. Et je vous lance la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Elle n'est pas très longue parce que de toute façon, vous verrez bien qu'en 5 minutes, c'est réglé. Et on se retrouve après. Alors voici un petit aperçu du clignotant avant, de la luminosité. Donc on peut voir que la luminosité, elle est vraiment très faible. C'est pas, c'est juste une simple ampoule quoi, donc c'est visible mais pas tellement. Première partie, du coup, on va démonter les deux carénages. Alors, pour ce faire, c'est pas compliqué. Que ce soit le côté droit ou le côté gauche, le démontage est le même. Vous enlevez la première vis du dessus. La deuxième vis qui se trouve en dessous.
Et ensuite, il va falloir venir tirer le carénage pour enlever le téton qui est en haut à gauche, sur celui-ci, sur le carénage droit, le téton se trouve en haut à gauche. Vous venez le tirer. Une fois que c'est fait, votre carénage, vous l'avez en fait dans les mains, il va falloir déconnecter le clignotant. Donc pour déconnecter le clignotant tout facile, vous pincez le téton et vous enlevez. Alors la deuxième partie, ça va être forcément le démontage de votre ampoule, pour remplacer l'ancienne par la nouvelle. Donc pour démonter l'ampoule, en fait c'est tout simple. Déjà vous défaites le câble de son insert, et vous venez en fait tourner le cache de l'ampoule, ça tourne que dans un sens. Et vous voyez, on peut sortir l'ampoule très facilement. Ça se tourne d'un quart de tour et ça sort directement. Putain la vache, c'est violent. Hein. Wow. Po, po, po. Alors, ça c'est le côté normal. Donc là, pour finir, je vous ai pas montré le remontage des écopes parce que du coup, ça sert à rien, vous savez le faire. Vous remontez l'écope comme vous l'avez démonté. Et là, je vous montre le rendu en fait final. Donc le rendu final, il est vraiment pas dégueulasse. On voit vraiment en fait que ça flash bien plus fort que l'ampoule d'avant. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'est pas très longue. Je pense que 2 minutes 30 ou 2 minutes 30 de son temps pour regarder. En tout cas, moi je suis plutôt contente du résultat puisque ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité et c'est vraiment plus joli, c'est plus esthétique. Ça fait moins vieillot, sachant que la bécane, elle est de 2008, elle est plus toute jeune. En plus, elle a 72 500, voire un peu plus. Maintenant, j'ai pas regardé depuis, mais j'ai pas reroulé trop depuis non plus. J'espère que du coup, ça donnera envie à beaucoup à changer les clignotants. Parce que je vous avoue que le but, c'est d'être vraiment un maximum visible pour ne pas donner de prétexte aux automobilistes de vous dire « Ah, mais je vous ai pas vu » parce qu'en fait, à les écouter, ils ne nous voient jamais. Tu vois, moi, sur l'autoroute, je garde le clignotant gauche quand je suis sur la voie de gauche. Et parfois, en fait, ils me font des queues de poisson. Tu klaxonnes, il te fait signe en mode « Je t'ai pas vu ». Frérot, regarde ton angle mort, tu verrais le clignotant qui clignote et ça t'attirait le regard. Surtout que, comme je le dis, j'ai une moto verte. C'est pas comme si le vert fluo, là, ça se voyait pas. Hein, t'aurais une moto un petit peu black comme ça qui se cacherait, qui serait dissimulée, ok. Donc la vidéo est très simple à réaliser, les ampoules sont très faciles à trouver, une 20-24 € sur Amazon, donc c'est pas non plus excessif. Mais ce n'est pas tout. Cette vidéo-ci concernait le tuto pour passer tes clignotants en LED. Mais j'ai eu une autre idée. Mais en fait, si vous voulez, mes polis de clignotants, ils sont un petit peu ternes avec l'âge et j'avais pas envie de les rénover. Donc au début, je me suis dit pourquoi pas acheter directement le clignotant en fumée. J'ai regardé sur internet, sur tous les sites de moto possibles, machin, ça coûte une fortune. Et je me suis dit, les clignotants fumés, j'en ai déjà vu. Mais j'en ai vu des noirs. Donc je me suis dit, pourquoi pas, moi, vu que ma bécane est vert, les passer en vert. Et ben je l'ai fait. La prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines, parce que comme je vous le dis et comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je sors des vidéos toutes les 2 semaines quand cela est possible, quand j'ai du contenu. Donc là, dans 2 semaines, vous notez dans votre calendrier, la prochaine vidéo, ce sera du coup que je passe les clignotants en fumée vert. Je vous assure que le rendu, il est juste exceptionnel, ça fait vraiment beau parce qu'en fait, le clignotant se démarque plus. Ça fait plus un gros truc au milieu du carénage. Ça fait vraiment, t'as le carénage et le clignotant qui est vert, en fait, ça lisse vraiment le truc, ça cache un petit peu. Parce que je sais que beaucoup n'aiment pas les clignotants avant, parce qu'en fait, ils sont énormes. Ils sont énormes, ils sont en plein milieu de l'écope, c'est pas super beau. Par rapport aux petits clignotants LED de certaines nouvelles générations, c'est clair que c'est pas super beau. Par contre, ça fait partie de la bécane. Mais vous pouvez les passer en fumée. Et vous verrez la vidéo, c'est pareil, c'est super facile. Ça demande juste un petit peu de patience et d'acheter le matériel nécessaire, mais je vous dirai tout dans la vidéo. C'est tout pour moi, j'espère que le tuto vous aura plu, que tu passeras en LED parce que du coup, c'est beau et c'est facile. Et en plus, si tu veux apprendre un petit peu à bricoler ta bécane, c'est super bien pour commencer. N'hésite pas, tu t'abonnes,
tu lâches un petit pouce bleu, tu partages, ça peut toujours servir, ça peut toujours aider. Et moi, ça m'aide aussi à me faire un petit peu de vues. Hein, on va pas se mentir que le but, c'est d'être monétisé un jour, ou pas. Et sur ce, je te laisse, je te souhaite un bon dimanche, ride safe,